Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Séquence Pourquoi Comment aujourd'hui avec Patricia. La fatigue. Au sujet encore. Encore un gros sujet. Ouais, on est nombreux à ressentir de la fatigue actuellement. Parfois même on se sent épuisé. Alors ça peut être pour des raisons physiques bien sûr. On peut être malade, on peut avoir eu un accident, mais ça pourrait être aussi dû, pourquoi pas, à cette ambiance un peu beaucoup pesante actuellement avec voilà, toutes ces peurs, tout ce stress généré. Et puis, je disais ce matin aussi que au niveau spirituel, ça pourrait être dû aussi au fait que quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, eh bien, c'est très fatigant et que parfois on a besoin de prendre du recul et de se mettre en retrait. Alors, je me dis, bon, ça fait quand même beaucoup de causes possibles à cette fatigue qu'on ressent tous, beaucoup. Mhm. Alors Patricia, toi, comment tu vois ça? D'où ça peut venir cette fatigue? Alors moi, c'est de ce que moi j'ai conscientisé, je vais parler pour le coup pour moi surtout. Pour moi, la fatigue est souvent liée à beaucoup d'attaques dans le subtil. Et je sais que c'est un sujet très tabou en général quand je commence à parler d'attaques, etc. Les gens ils me disent mais non, mais tu vas toujours un peu trop loin, etc. etc. Moi, si j'étais à un moment donné obligée de faire des demandes en justice, c'est que ça devenait vraiment très perturbant pour moi. Euh, pour citer un exemple qui est très particulier, c'est que avec du coup j'ai comme un cercle de protection autour de mon habitat où en fin de compte les choses on va dire peuvent moins m'attaquer, on va dire ça comme ça, de quelques dizaines de kilomètres. J'ai coupé un peu la vidéo parce qu'on a eu droit à quelque chose qui faisait beaucoup de bruit Va peut-être sur repasser. la route qui était pas loin, donc je couperai le morceau trop gênant au montage. Chose que je fais rarement, mais voilà. Donc moi ce que je disais dans l'exemple du coup, c'est que j'ai une certaine zone où on peut moins m'attaquer autour de moi, de quelques dizaines de kilomètres, liées aux demandes en justice que je fais, etc. Hein, ça va vraiment en lien avec ça. Et une fois, bah, j'allais voir mon cousin, j'avais dormi chez lui, etc. Et sur le chemin de retour, bah, il y en a qui ne voulait pas que je rentre chez moi parce que du coup, on va dire que j'ai une plus grande stabilité quand je suis chez moi et du coup, je peux agir plus aisément quand je suis chez moi. Il y a moins de fatigue énergétique. C'est mon point on va dire, de ralliement. Et donc du coup, ils n'ont pas forcément envie quand je suis chez moi parce que bah, c'est plus difficile de m'attaquer, de me déstabiliser, tout ça. Et donc du coup, ben, je partais de chez mon cousin, j'avais passé une bonne nuit et tout. Et ben, toutes les 5 minutes, j'avais envie de dormir au volant de ma voiture, j'étais obligée de m'arrêter. J'ai même à un moment donné dire, bon, je ferme tout à clé, je vais dormir sur la banquette arrière et tout. Et en fait, ben, toutes les 5 minutes, j'avais envie de dormir après avoir fait ma petite sieste et tout. Et maintenant, je sais que quand je dors de cette manière-là, c'est souvent j'agis un peu plus rapidement dans le subtil. Et à un moment donné, j'arrive à un certain niveau et puis ah ben, j'ai plus envie de dormir. Et j'ai fait tout le reste des kilomètres d'une traite, plus d'une heure de conduite, d'une traite sans avoir envie de dormir, alors que juste avant, toutes les 5 minutes, j'avais envie de dormir. Mais vraiment, vraiment pointer du nez sur le volant, quoi. Donc tu te dis, c'est pas normal. Et il y a la différence, ça s'est passé à un moment donné. Et je regarde, du coup, arriver chez moi, ce lieu-là, bah, forcément, je m'en suis souvenu parce que bah, ça marque quand même un peu l'esprit. Et je fais, ah, mais c'est au nombre de kilomètres où on m'avait fait conscientiser cette histoire de protection et qu'on pouvait moins m'attaquer dans ce périmètre-là. Et je fais, d'accord. Et du coup, là, ça montre bien ce côté que la fatigue, elle peut être due, en fin de compte, à toutes les attaques qu'il y a dans le subtil. Et en fait, quand on est attaqué, notre être, il doit se défendre. Donc, ça utilise beaucoup de nos capacités énergétiques. Donc, dans la matière, on va être plus fatigué. D'accord, donc parmi toutes les causes, enfin, en plus de toutes les causes que j'ai citées, il y aurait aussi En fait, pour celle-ci. moi, il n'y aurait pas celle de l'évolution. En fait, Mhm. pour moi, quand on évolue sur son chemin dans les apprentissages, on va justement de mieux en mieux Mhm. gérer, en fin de compte, les différents paramétrages, l'environnement, etc. Si on est sur quelque chose qui est juste, dans la justesse, respectueux, on devrait justement, en fin de compte, presque limite avoir moins envie de dormir. Mhm. Donc normalement, ce chemin-là, il amène pas pour moi, en tous les cas, avec ma propre D'accord. vérité à moi, de la fatigue. Mhm. Par contre, quand on avance sur son chemin, on dégage de plus en plus de lumière, D'accord. on gêne de plus en plus, et donc on est de plus en plus attaqué. Et là, par contre,
Les attaques font qu'on est obligé de se défendre dans le subtil, de dépenser nos énergies par-ci et par-là. Moi, je sais qu'il y a certains jours où c'est des gros portails et les énergies qui sont plus dans la corruption attaquent plus. Et ben, je suis beaucoup plus fatiguée. Mais parce que, à ce moment-là, j'ai conscience, parce que je sais les demandes en justice que je fais, que je suis beaucoup plus attaquée. Ok. Donc pour moi, c'est plus ça. Ouais. Après, il peut y avoir quand on est en hiver où on est plus fatigué parce qu'il y a moins de soleil, parce que le soleil recharge aussi en énergie. Le fait de voir le soleil, ben, dans la biologie du corps, ben, il y a certaines molécules ou autres qui sont comment dire, fabriquées par le corps, qui invitent à être plutôt en réveil qu'en sommeil. Ça, c'est la biologie. Et d'un point de vue subtil, pour moi, souvent, les phases de fatigue sont plus liées, si on se respecte soi, si on s'écoute soi, plus à une question de grosses dépenses énergétiques dans le subtil, qui est souvent liée, du coup, à de grosses attaques. Et c'est comme quand on va dans un lieu où on est oppressé, souvent, quand on a vu quelqu'un qui est déprimé, on rentre chez soi, et ben on a envie de dormir, parce qu'on a été pompé énergétiquement. Bon. Donc du coup, c'est pas tout à fait les causes que toi t'avais. Ok. Quand même, celle concernant l'élévation des vibrations de la Terre, est-ce que ça peut effectivement avoir un impact déjà sur notre corps physique? Pour moi, si je capte là, normalement non. D'accord. Ok. Non, parce que Gaïa est dans le respect, elle fait ses demandes en justice, etc. Moi, je sais que quand j'ai commencé à parler aux parties de mon être, etc., j'ai pris conscience de eux, de leur travail qu'ils faisaient ou autre. Avant, je pouvais avoir l'ajout de capacité qui était très douloureuse parce qu'on mettait des systèmes qui étaient corruptibles en fait dedans pour essayer de me corrompre à l'intérieur de moi, en même temps que de rajouter mes capacités. Donc du coup, ça me paraissait juste parce que j'avais de nouvelles capacités, etc. Mais en fin de compte, c'était très douloureux. Et depuis que je parle aux parties de mon être, ils me font « Ah ben là, maintenant on va mettre ça ou autre, bon, ça risque de faire mal. » Puis après qu'ils ont fini de faire le truc, mais ça a chatouillé, ça n'a pas fait mal, ça a chatouillé. Et en fait, dans ceux qui sont dans le respect, il y a vraiment cette optique de ne pas avoir d'impact négatif chez l'autre. Sinon, on va être prévenu. Donc du coup, Gaïa, elle veut pas fatiguer, elle va pas fatiguer, elle va faire son élévation. S'il y a des choses qui sont nuisibles pour elle, qui sont dans l'irrespect d'elle, elle va faire ses demandes en justice parce qu'aujourd'hui, elle a appris à faire ses demandes en justice, chose qu'elle faisait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, elle en est consciente et elle le fait, et ce qui aide du coup aux élévations actuelles. Mais c'est pas dans l'ordre des choses qu'on est dans le respect de générer une fatigue chez l'autre. D'accord. Alors, ce qui veut dire avec tes explications que une partie des humains que nous sommes sont fatigués à cause des attaques? Pour moi, oui. Ouais. Ok. Pour moi, en ce moment, c'est la guerre dans le subtil. D'accord. Littéralement, hein, petit à petit, j'ai fait lutte, etc. Aujourd'hui, j'utilise vraiment le terme guerre parce que moi, j'ai eu des responsabilités dans le subtil. J'ai notamment un bureau dans le réseau de justice et que certains résultats de jugement viennent sur mon bureau pour que je fasse certaines épurations. Donc dans l'ensemble, dans le global, etc. C'est un de mes rôles dans le subtil. Et en ce moment, il y a une montagne d'épuration à faire. Et pour moi, oui, c'est des attaques. Quand je fais un soin à quelqu'un, s'il me dit ah bah tiens, je commence à avoir mal ici ou autre, en général, il y en a qui ont ouvert des portails qu'ils avaient mis avant en place et qui sont en train d'attaquer à l'endroit où j'avais nettoyé ou fait des choses. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien qu'on me dise tiens, j'ai mal ici ou autre pour justement essayer de contrer et renvoyer en justice ceux qui essaient d'attaquer à ce moment-là. Pour moi, la douleur, la fatigue sont souvent principalement liées à des attaques. Dans le subtil, quand on a mal quelque part, il y a sur certains plans comme des structures qui sont cassées. Mais la fatigue, dans ce cas-là, elle est due à l'attaque elle-même ou à la défense à la dépense énergétique que l'on va générer. Ah voilà, d'accord, pour se défendre. Pour se défendre, parce qu'on a besoin de se défendre. Après, si elle est à long terme, c'est peut-être parce qu'après, on ne sait pas forcément récupérer l'énergie de manière rapide. Il y en a plein qui automatiquement ne savent pas récupérer l'énergie, leur être ne savent pas aller chercher l'énergie, ou peut-être que leurs canaux pour aller chercher l'énergie à certains endroits ont été coupés pendant l'attaque ou autre chose, et donc du coup la fatigue persiste. Alors c'est la deuxième partie du pourquoi comment, c'est comment. Comment on peut faire alors?
pour justement apprendre à récupérer l'énergie ou même déjà apprendre à reconnaître qu'on est soumis à une attaque. C'est pas très confortable ça. C'est pas confortable. En général, j'ai envie de dire, faites vos demandes en justice. C'est tout en un, ça, les demandes en justice, c'est pratique. Parce que du coup, bon, quand c'est vraiment beaucoup attaqué, des fois c'est difficile d'atteindre, mais du coup, je parlerai un peu en sacré pour expliquer à l'être de ceux qui vont regarder comment faire les demandes en justice. Parce que c'est quelque chose qui va se faire dans le subtil. Dans la matière, on peut dire, je suis fatiguée, c'est pas normal, je veux que la justice vérifie. Dans la matière, ça va être ça. Dans le subtil, les parties d'être de la personne vont devoir essayer de dire, bon là il y a un état de fatigue, nous on repère ça, on veut que la justice fasse un bilan complet de tout ce qui se passe. Donc là il y a des juges qui vont être assignés à la demande en justice, qui vont venir en fin de compte voir l'être, les endroits qui ont déjà été dits par la partie d'être, qui ont repéré des attaques quelque part, qui vont aller voir là où a été détectée la fatigue, les dépenses énergétiques, peut-être des fuites énergétiques, parce que ça peut être aussi des fuites énergétiques du coup, liées à du coup des brèches qui ont été faites et tout ça. Du coup, les juges, ils vont aller vérifier tout ça. Ils vont essayer de faire l'enquête jusqu'au bout, de savoir qui est-ce qui a généré ça. Ils vont faire leur jugement dans le subtil. Et puis après, résultat du jugement, donc tout ça a été fait. Ceux-là, ils vont avoir soit des apprentissages, soit tel le truc, etc. parce qu'ils ont causé tout ça. Et puis pour la personne qui était concernée, il faut lui réparer ça. Ils vont assigner des êtres qui ont ces capacités de faire les soins pour faire le soin derrière. Okay. Donc c'est le tout en un. Ok. Donc, all inclusive. Donc pour expliquer aux parties subtiles de ceux qui vont écouter comment faire les demandes en justice, parce que c'est bien beau de le dire en français, mais ça ne va pas leur expliquer comment faire. Apao, kalahi, kalaho, palaho, kohoho, hahaha. Ashakalamana katana kaomakata itakala pao, takalata itakalamana katana kaomakahi. Apao, koloto, kopotakalamana kata itakala anakao totoko toatai. Amakao, toroto, koroho, hahaha, shakaha, hahaha. Amakalata manakao totoko toatakalapa, takalamana katanao. Amanaka itakalamana kata yatakao, takalapa takalao. Voilà. Mais je sais que cette notion-là que je dis là, elle dérange beaucoup. Pour en parler des fois à certains autour de moi où je suis amenée à rencontrer, parce qu'il y en a qui disent, dans ce cas-là, il y a un jugement, mais c'est pas la personne qui fait la demande en justice qui va juger. En fin de compte, c'est l'univers à travers le réseau de justice qui va juger. Et oui, il y a une dualité, il y en a qui essaient de corrompre, et c'est de vouloir dire, de faire les demandes en justice, c'est de vouloir dire, je veux qu'on me respecte là où j'en suis sur mon chemin, qu'il y a juste les apprentissages que j'ai à faire. Mais c'est fatigant parce que à la période actuelle, ceux qui se mettent à faire des demandes en justice, tous les jours il y a des demandes de justice à faire. Mais ça permet aussi de montrer qu'on veut être respecté et qu'on veut être sur ce chemin du juste. C'est un chemin inconfortable. Oui. Pour le connaître un peu. Mais on avance et on apprend plein de choses. On apprend à se faire respecter, effectivement. Bon, merci pour ces explications. La fatigue, on va essayer de l'appréhender autrement maintenant. Oui. Hein? Ok. À bientôt, Patricia. À merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.